Bonjour à tous, chers amis, chers partenaires du label Territoire de faune sauvage, et surtout chers représentants des territoires, mesdames et messieurs. Je suis très heureuse de vous accueillir ce matin pour ces fameuses rencontres nationales et européennes du label Territoire de faune sauvage, qui, pour la première fois de l'histoire du label, donc c'est important, sont organisées en même temps, les rencontres européennes et les rencontres nationales. Le président de la Fondation Henri de Castres m'a demandé de bien vouloir vous demander d'excuser son absence en ce début de matinée et de le représenter en tant que vice-présidente de la Fondation en charge du pôle nature. Il a accueilli déjà un certain nombre d'entre vous hier soir et il va nous rejoindre dans la matinée, notamment pour la remise des prix. Alors cette journée de débat qui se déroule ici, dans ce lieu que vous connaissez peut-être pas tous, dans l'auditorium Jacqueline Sommer, sous le regard de nos fondateurs, donc Jacqueline et François Sommer, vous accueille à bras ouverts. François Sommer, héros de guerre et compagnon de la libération, entrepreneur social, collectionneur, chasseur et pionnier de l'écologie en France. Si vous ne connaissez pas sa vie, lisez sa biographie, elle est à la librairie et c'est tout à fait passionnant. Depuis 60 ans, donc depuis qu'ils ont ensemble créé cette fondation François Sommer, reconnue d'utilité publique, cette fondation se place au carrefour un peu original, il faut bien le reconnaître, et on en est très fiers, des sciences du vivant, de l'art et de la gestion durable des territoires. En poursuivant 3 grands objectifs, le premier qui est de partager avec le plus grand nombre les richesses du patrimoine artistique et les beautés de la nature, donc de croiser les deux. Deuxièmement, de faire progresser la science et les connaissances sur la faune sauvage. C'est notamment le travail que je fais avec le pôle nature et toutes ces équipes. Et puis d'agir sur le terrain en faveur de la biodiversité, de la protection des espaces et de la faune sauvage. Aujourd'hui, donc, avec vous, nous mettons un coup de projecteur sur la contribution des propriétaires fonciers privés à la préservation de la biodiversité. Ils sont trop souvent absents des politiques publiques, et je peux vous l'assurer, parce que c'est un sujet que je connais bien, ces politiques publiques, ces propriétaires privés possèdent pourtant 75% des forêts, près de 85% des terres agricoles, et leur engagement, donc, est essentiel à la protection de la biodiversité, qui ne va pas très bien, vous le savez, et va même pas bien du tout. En effet, malgré l'atteinte de l'objectif de 30% d'aires protégées terrestres en France, les indicateurs de biodiversité confirment la mauvaise situation dans laquelle nous nous trouvons, avec de nombreuses difficultés, bien connues de vous tous, je les cite rapidement: la disparition des zones humides, l'arasement des haies, l'intensification de l'agriculture et de la sylviculture, et avec comme corollaire un effondrement généralisé des populations d'espèces de faune sauvage, hormis quelques rares exceptions quand même. Et j'y ajoute la fragilisation de nos territoires face au changement climatique et de leur capacité d'adaptation. Donc, tout ça, ce sont des problèmes importants qui sont, j'allais dire, devant nous, non, dans lesquels nous sommes aujourd'hui. Face à ce constat, l'Union européenne réagit en mettant en œuvre avec les États membres le règlement sur la restauration de la nature, qui va marquer la prochaine décennie en matière de politique, bien sûr, de conservation de la nature. À notre échelon d'intervention, ici, aujourd'hui, entre nous, avec la Fondation, ces rencontres vont examiner de manière critique dans quelle mesure les propriétaires privés peuvent constituer un levier crédible et constructif, bien sûr, dans ce nouvel agenda de la biodiversité, d'où l'importance que ces rencontres soient à la fois européennes et nationales. Fidèle à son approche collaborative, à sa volonté d'offrir un espace de dialogue et un espace de réflexion, la Fondation souhaite faire avancer ces sujets dans le débat public. Alors, aujourd'hui, nous travaillons sur ce sujet du label, mais l'année dernière, en avril 2024, je ne sais pas si certains d'entre vous ont suivi ou y étaient même, nous avions en ce sens organisé ici même une journée de conférence. J'avais eu l'honneur de faire les conclusions sur les obligations réelles environnementales, les ORE. Aujourd'hui, donc, c'est au tour des rencontres nationales du label européen Territoire de faune sauvage,
réseau dont on fera un constat précis, mais dont je vous rappelle quand même tout de suite qu'il est fort aujourd'hui de près d'une centaine de territoires en France et de plus de 580 en Europe, sur plus de 2 millions d'hectares. Et l'année prochaine, donc on ne va pas s'arrêter là, l'année prochaine, ce sera une journée nationale de conférence sur les AMSES, c'est-à-dire les autres mesures de conservation efficaces par zone. Je ne sais pas qui choisit ces noms, mais c'est vraiment impossible. Il faut absolument, comme je l'avais déjà dit l'année dernière, qu'on trouve quelqu'un qui trouve les bons noms pour qu'on adhère et qu'on comprenne de quoi on parle. Mais donc, nous, on continue à travailler dessus, en tout cas, et à chaque fois, bien sûr, on fait un effort pour expliquer de quoi il s'agit et pour passer à l'action sans se préoccuper de ces détails. Donc, si vous voulez en savoir plus sur ce sujet, rendez-vous en avril si vous êtes intéressé par les autres mesures de conservation efficaces par zone. La Fondation, fidèle à ses fondateurs, bien entendu, affirme ainsi, au long des années, sa conviction d'une vision humaniste de l'écologie et son ambition de soutenir le développement d'outils innovants au service de la préservation de la biodiversité et des acteurs socio-économiques du territoire. Et donc, d'où cette succession de sujets. Alors, maintenant, venons-en à notre programme d'aujourd'hui, qui est chargé. Cette journée va se dérouler en plusieurs séquences. Alors, je vais essayer de ne pas dire de bêtises parce qu'il y a eu des petits changements de dernière minute. Donc, ce matin, nous allons commencer par l'état des lieux du label. Vous direz, c'est assez logique. Donc, on commence par l'état des lieux du label en France et en Europe. Et ensuite, on aura le point de vue des partenaires, tous ceux que je viens de citer, guidés par Pierre Dubreuil, directeur général du domaine national de Chambord, et qui, en tant qu'ancien directeur général de l'OFB, s'était pleinement mobilisé pour et dans le développement de ce label. Ensuite, on aura une première table ronde avec une vision top-down qui s'interrogera sur les politiques publiques de biodiversité et le rôle des propriétaires ruraux. Avant le déjeuner, Henri Decastre donc, nous aura rejoint, le président de la Fondation, pour remettre les diplômes aux lauréats 2024-2025. Après ces petites festivités et après le déjeuner, surtout, on reprendra avec une séquence sur les futurs possibles du label et une deuxième table ronde, cette fois-ci avec des témoignages de vous, d'acteurs de terrain, sur les ressorts de leur engagement en faveur de la nature, mais aussi leurs attentes, leurs besoins, les bénéfices qu'ils entendent en tirer, donc tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur ce label et sa mise en œuvre. Et puis on clôture à 16h10, le temps de dresser quelques perspectives. Et ensuite, c'est important, vous aurez l'opportunité de découvrir le musée pour ceux qui ne le connaissent pas, mais ceux qui le connaissent, c'est toujours agréable de le revoir 2 fois ou plusieurs fois. Et donc, vous aurez 2 visites guidées, une en français et une en anglais. Et donc, je vous souhaite une excellente visite. Vous allez voir, c'est vraiment un très très beau musée. Alors, je voudrais terminer, comme il se doit, par des propos de remerciement, en exprimant toute ma reconnaissance aux membres de nos réseaux nationaux et européens, ainsi qu'aux gestionnaires et aux acteurs de terrain déjà labellisés, sans lesquels il ne se passera jamais rien. Donc merci aux 25 territoires labellisés, aux 25 représentants européens ayant fait le déplacement, et merci aux partenaires historiques du label. Alors d'abord ELO, the European Landowers Organization, dont nous avons le plaisir d'accueillir le président exécutif Thierry Delescaille et son secrétaire général Jürgen Tack. La Fédération nationale des chasseurs représentée par Philippe Justeau, son trésorier, et son directeur général Nicolas Rivet. Nous avons également, bien entendu, le plaisir d'accueillir l'Office français de la biodiversité représenté par son directeur Olivier Thibault, qui va nous rejoindre, il est encore en réunion de cabinet, si j'ai bien compris, et par son directeur général délégué, Christophe Aubel. Sans votre engagement quotidien, sans votre volonté d'expérimenter, de partager vos pratiques, ce label ne serait pas ce qu'il est et ce qu'il veut être, un outil vivant, exigeant, fédérateur, au service de la biodiversité et des territoires. Et enfin, je tiens à saluer les acteurs publics présents, le CNPF, l'OFB, etc., les journalistes, les acteurs de l'environnement, France Nature Environnement, l'UICN, la Tour de Valas, les fédérations départementales de chasseurs qui travaillent sur ces labels, les chercheurs, bien sûr, notamment du muséum, mais pas seulement,
ou encore les représentants du monde de l'entreprise qui nous ont fait l'amitié de venir assister à ces débats. Madame la ministre de l'écologie n'ayant finalement pas pu se joindre à nous à un jour près du fait de la période de gestion des affaires courantes dans laquelle nous sommes entrés, vous le savez, depuis hier, je vais donner tout de suite la parole donc à ceux qui vont nous faire la présentation de l'état des lieux du label français et européen. Merci beaucoup de votre attention et surtout très très bonne journée de travail.